1000 km d'autonomie en 100% électrique. Beaucoup de constructeurs automobiles en rêvent en 2025 et certains essayent de le faire comme Leapmotor avec son C10 Rive. C'est un véhicule sur lequel vous avez les roues qui sont entraînées par un moteur électrique alimenté par une batterie que vous pouvez recharger comme un véhicule 100% électrique traditionnel. Mais cette même batterie, elle peut aussi être alimentée par un générateur thermique qui sert de prolongateur d'autonomie. D'où son nom RIV pour Range Extender Electric Vehicle. Cette mode du véhicule électrique à prolongateur d'autonomie, elle a été initiée depuis 2020 par Leapmotor en Chine avec un engouement assez prononcé de la part des Chinois pour ce type de motorisation. Pourquoi? Parce que c'est une alternative plutôt pertinente et intéressante par rapport à un véhicule 100% électrique traditionnel, puisque vous pouvez aller loin, vous n'avez pas ce souci, cette anxiété de vous dire comment je vais me recharger dans 200, 300, 400 km. Et puis par rapport à un véhicule hybride rechargeable PHEV, vous avez une autonomie en 100% électrique qui est beaucoup plus élevée. Mais est-ce que pour autant cette technologie de prolongateur d'autonomie a des chances de dépasser les véhicules 100% électriques en termes de volume de vente? Mais surtout, ce qu'elle vise, ce sont les véhicules hybrides rechargeables PHEV. Donc j'essaierai de répondre à cette question en fin de vidéo. Et pour y répondre, bien sûr, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son design, ses technologies embarquées, son habitacle. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier. Et puis je conclurai cet essai détaillé avec ses qualités, mais aussi ses défauts, pour que vous puissiez tout connaître sur ce nouveau Leapmotor C10 Rive. Sur YouTube, les amis, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. C'est vraiment super important pour ne pas rater mes vidéos. Puis sur mes comptes, Le Vendeur Automobile, sur Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu exclusif. Donc foncez vous abonner. Et surtout, mettez un pouce bleu. Ça m'aide beaucoup pour le référencement des vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. Leapmotor arrive en France avec beaucoup d'ambition en termes de volume de vente et surtout des tarifs ultra compétitifs, que ce soit sur de l'achat comptant, mais aussi sur de la location longue durée. Si je prends par exemple un Leapmotor C10 Rive en finition style, sur 48 mois en location longue durée, 40 000 km, avec un premier loyer de 4 000 €, il sort seulement, écoutez bien, à 329 € par mois. Et si vous voulez exactement le même modèle que je présente dans cette vidéo, c'est la finition design, c'est une finition qui est un tout petit peu supérieure. Là, il sort non pas à 329, mais à 361 € par mois dans les mêmes conditions. Je ne vais pas spoiler le reste de la vidéo, mais je pense que quand vous allez voir le montant du loyer à 361 € par mois et ce que vous avez pour ce prix, c'est difficile de dire que c'est intéressant parce que ça représente quand même un budget, hein, un premier loyer de 4 000 et ensuite 361 € de loyer. Mais si vous comparez à la concurrence en 2025, c'est super placé. Donc si ça vous intéresse de profiter de cette offre, c'est pour les particuliers. Vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo. C'est vraiment super important que vous remplissiez correctement le formulaire de contact qui est en description de cette vidéo parce que je reçois chaque semaine plusieurs dizaines de messages par Instagram, TikTok ou par email de gens qui ne se font pas recontacter suite aux offres que je présente dans les vidéos. Donc remplissez correctement le formulaire les amis et comme ça vous serez recontacté dans les plus brefs délais. Alors sur l'extérieur, je vais commencer par vous détailler sa face avant. En haut du pare-brise, on a une caméra pour la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide au maintien dans la voie et les feux de route adaptatifs. Il faut savoir qu'un point important, Leapmotor dans le monde en 2025, il vise plus de 500 000 modèles vendus. C'était plus de 300 000 en 2024, donc l'ambition, encore une fois, est très forte en France, mais aussi dans le reste du monde. On a ce capot qui crée une forme assez cubique quand on regarde l'avant du véhicule, avec ce capot assez plat, deux lignes longitudinales, des galbes assez prononcées, bien sûr le logo Leapmotor, ce très large bandeau lumineux dans la calandre qui relie les projecteurs full LED, et puis une calandre pleine qui intègre la caméra, et un bas de bouclier qui intègre les feux anti-brouillard en noir brillant avec des entrées d'air qui ne sont pas factices, et puis une lame de bas de bouclier qui est en plastique noir et qui en son centre intègre des volets d'air actifs pour la gestion du flux d'air. Un avant assez, on va dire, consensuel. C'est pas un véhicule qui crée un clivage en termes d'esthétique. On sent que Leapmotor veut viser large, elle veut créer clairement le consensus. Et ça se vérifie bien sûr dans ces lignes. Jantes de 18 pouces de série sur la finition style et sur la finition design que j'essaye, des jantes de 20 pouces qui sont en gris anthracite, arche de roue plate, couleur carrosserie, jupe latérale en plastique noir. On a un insert décoratif juste ici en dessous du pilier A avec l'inscription Leapmotor. La ceinture de caisse qui est juste au-dessus des poignées de porte avec des formes assez rondes, des poignées de porte qui sont affleurantes, encerclement des fenêtres en noir brillant, lunettes arrière et vitres arrière surteintées, rail de toit en noir brillant.
là aussi. Coque de rétroviseur en noir brillant également, avec répétiteur de clignotant. La caméra, les rétroviseurs, ils sont chauffants, électriques, rabattables électriquement, avec fonction mémoire et marche arrière. Rien que ça. Empattement de 1,83 m, et puis vous avez un réservoir de carburant de 50 litres, et pas moins de 5 tonnes de carrosserie disponibles. La trappe de recharge de la batterie du moteur électrique se situe sur la gauche, et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'accéder à l'écran d'infodivertissement pour la déployer. Vous pouvez le faire manuellement, alors que côté réservoir de carburant, en revanche, il faut obligatoirement accéder à l'infodivertissement pour déployer la trappe. Une batterie LFP, lithium, fer, phosphate de 28,4 kWh de capacité. Puissance de recharge max 65 kW. Donc en gros, sur une borne de recharge rapide, pour passer de 30 à 80% de charge de batterie, il vous faudra environ 18 minutes. Et il y a une fonction véhicule tout load qui est aussi disponible. Bec arrière couleur carrosserie qui intègre le troisième feu stop avec l'essuie-glace qui est caché. Ça, c'est bien vu par Leapmotor. Le bord de la lunette arrière, vous pouvez y retrouver ces inserts décoratifs en noir brillant. On a ce très large bandeau lumineux qui relie les feux arrière qui sont à LED. Bien sûr, l'inscription Leapmotor SC10, et puis un bas de diffuseur qui est en plastique noir avec des catadioptres horizontaux juste ici. Et vous pouvez en accessoire opter pour un dispositif d'attelage. Haillon électrique sur design. 400 litres dans cette configuration, 1375 litres banquette rabattue. On a un plancher sous le coffre dans lequel vous pouvez retrouver notamment le gilet et aussi le triangle de signalisation. Et puis un rangement sur la gauche, juste ici, petite lumière pour éclairer le contenant de votre coffre. Et vous avez aussi un cache-bagage qui est présent, de série. Et bien sûr, pour fermer, ça se passera avec cette commande. Au niveau de ses dimensions, longueur 4,74 m, 1,90 m en largeur, 1,68 m en hauteur. Et poids en ordre de marche, 2025 kg. Donc vous le savez, en France, on a des petites taxes sur le malus au poids. Donc sur ce véhicule, vous paierez en 2025 2390 € de malus au poids à l'immatriculation. C'est bien dommage. Sous le capot, vous avez deux motorisations. Une motorisation 100% électrique, 218 chevaux, 320 Nm de couple. Et puis cette motorisation Rive pour Range Extender Electric Vehicle. Vous avez donc sur celle-ci que je vous présente un moteur électrique synchrone à aimant permanent qui fait 215 chevaux, 320 Nm de couple. Et puis vous avez un générateur thermique avec un moteur de 4 cylindres, 1,5 litre, 68 chevaux de puissance. On arrive à des performances correctes, 0 à 100 km/h, 8,5 secondes, 170 km/h en vitesse de pointe. Niveau consommation de carburant, car le générateur thermique fonctionne avec du samplon 95 ou samplon 98 d'ailleurs. Donc selon Leapmotor, au 100 km, on est à 0,6 litres de consommation. Bien sûr, si vous jouez le jeu avec l'électrique, vous en doutez. Batterie du moteur électrique vide, vous avez 28,4 kWh de capacité de la batterie du moteur électrique. Si elle est vide, là vous ferez un peu plus de 6 litres de consommation de carburant au 100 km. Si on se concentre que sur l'autonomie du moteur électrique, en mixte, 145 km jusqu'à 191 km en zone urbaine, c'est quand même pas mal. Et combiné, toujours selon le constructeur Leapmotor, vous êtes censé faire 970 km d'autonomie entre le prolongateur d'autonomie et le moteur électrique. Ce qui commence à être très intéressant, d'autant plus que sur ces 970 km, vous pourrez facilement faire des très longues distances d'une traite si vous le souhaitez. Si vous n'aimez pas trop vous arrêter en voiture électrique, c'est peut-être ce genre de véhicule électrique à prolongateur d'autonomie qu'il faudra choisir. Cette version à prolongateur d'autonomie, elle est disponible en France en 2025 à partir de 35 590 €. Et la version 100% électrique, elle, est encore moins chère, mais celle-ci me paraît quand même plus pertinente avec son prolongateur d'autonomie. Émission de CO2, à peine 10 grammes. Vous n'aurez pas de malus écologique, mais malheureusement, vous n'aurez pas de bonus écologique non plus. Et il y aura un malus au poids. Point très important, le véhicule, il est garanti 4 ans ou 100 000 km, et les batteries sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Et vous verrez, chose importante, c'est qu'à 35 590 €, même avec la finition de base, il en offre vraiment beaucoup. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Déjà, le premier élément qu'on remarque quand on s'assoit à l'arrière, c'est l'habitabilité, l'espace dont on profite. Regardez plutôt, moi je fais 1,88 m, la garde au toit qu'on a, c'est assez considérable. Pareil pour les jambes, le siège avant, il est réglé pour ma taille. Ça, c'est un très bon point, on a vraiment de l'espace entre les genoux et la structure du siège avant. C'est en simili-cuir perforé avec du silicone. Ça vous permet d'avoir une assise encore plus moelleuse que sur une banquette arrière traditionnelle. Le dossier est lui aussi très confortable. C'est étonnant à ce niveau de tarif de trouver des assises et des dossiers aussi accueillants. Plancher entièrement plat, donc la personne qui va s'asseoir au centre pourra confortablement s'installer. On a une prise USB-C, une prise USB-A, deux aérateurs qui sont orientables, deux porte-gobelets qui ne sont pas dans la coudoir centrale. Le dossier est inclinable sur deux niveaux manuellement, donc vous pouvez l'avoir
assez verticale. Vous gagnerez un petit peu dans l'espace dans le coffre. Et puis, vous pouvez aussi le baisser de cette manière. Et la banquette arrière, elle est rabattable en 60-40, comme vous pouvez le constater. Le toit n'est pas ouvrant, il est juste panoramique avec un rideau occultant. On a des vitres de custode qui apportent un puits de lumière complémentaire. Vous pouvez avoir en couleur soit la couleur du modèle que je vous présente, soit sinon vous pouvez aussi l'avoir en marron criollo. Les finitions sont assez correctes. On a des poches aumônières, là aussi qui sont en simili-cuir. Et on retrouve également un niveau de finition très correct sur les contreportes, avec des inserts décoratifs d'assez bonne facture, du simili-cuir aussi sur la contreporte, sur l'accoudoir, du plastique dur en revanche sur le bas de la contreporte, mais bon, on ne peut pas en demander beaucoup à ce niveau de tarif. Mais le niveau de présentation est quand même très étonnant. Je m'attendais, pour être honnête avec vous, pas du tout à avoir un tel niveau de présentation dans un véhicule à 35 000 €. Même constat sur les contreportes à l'avant. Système audio de série à 12 haut-parleurs. Les sièges avant, ils sont chauffants et ventilés sur design. Et ils sont réglables électriquement de série. 6 directions pour le conducteur, 4 pour le passager. Et sur le confort des sièges à l'avant, là aussi, on remarque que l'assise, le dossier ont été très travaillés. On est surpris par son niveau de confort. J'ai essayé il n'y a pas très longtemps le nouveau Tesla Model Y qui a encore amélioré son niveau d'assise. Eh ben là, je vous assure que celui-ci, je ne vais pas vous dire que c'est plus confortable que le nouveau modèle Y, mais presque, parce que l'assise, je la trouve vraiment excellente. C'est assez drôle comment en 2025, des nouveaux constructeurs arrivent sur le marché avec des offres qui sont ultra travaillées. Mais surtout, ils ont pris le recul avec l'expérience qu'ils ont pu acquérir sur plein d'autres modèles, sur ce que souhaitaient les clients, ce qu'ils aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas. Et je pense que le confort de l'assise, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du véhicule, font quand même partie des éléments très importants au moment où on veut signer un chèque et surtout emmener sa famille à l'autre bout de la France ou même tout simplement faire les trajets domicile-travail. C'est vrai qu'une bonne assise, des bonnes suspensions, ça fait la différence au moment de faire son choix. Combiné d'instrumentation entièrement digitale de 10,25 pouces. On a un volant chauffant sur cette finition design qui est en simili-cuir à 2 branches. Perso, je suis pas trop fan du design. À gauche, verrouillage centralisé. Ça, c'est assez atypique de l'avoir sur le volant. On a un bouton personnalisable sur un clic et 2 clics au choix. Vous pourrez accéder à la caméra 360 degrés, le dégivrage avant, couper le son, régler les rétroviseurs, et puis on a une molette juste là. À droite, vous aurez accès à la commande vocale, la navigation dans l'écran d'instrumentation et également une autre molette. On a des commodos qui sont similaires chez Mercedes, avec notamment le sélecteur de vitesse à droite du volant. Les fans de Mercedes reconnaîtront. Les aides à la conduite de série, il y en a beaucoup. Un avertisseur de collision frontale avec le freinage d'urgence autonome, la détection des angles morts avec avertisseur d'ouverture de porte, l'avertissement de collision arrière avec alerte de trafic transversal arrière et le freinage automatique. Il y a l'avertisseur de somnolence et d'attention du conducteur, le régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction embouteillage et maintien dans la voie. C'est l'autopilote LIP. Bref, vous l'aurez compris, en termes de sécurité, ils essayent de frapper assez fort. La planche de bord, elle est en plastique moussé, avec des matériaux d'assez bonne qualité, même les assemblages. On a une boîte à gants qui est très petite, écran d'infodivertissement tactile de 14,6 pouces. Il y a un grand mais dans cette voiture, il n'y a pas d'Apple CarPlay ou d'Android Auto. Il y a une possible mise à jour over-the-air qui devrait arriver prochainement. En revanche, j'espère, parce que ça, pour le coup, en 2025, c'est quand même demandé par l'intégralité des acheteurs. On a des boutons d'accès rapide tout en bas qui permettent d'accéder à l'écran d'accueil, aux applications. On peut en télécharger via l'App Store d'ailleurs. Vous avez les réglages, la navigation connectée avec l'affichage des stations de recharge à proximité. Dommage cependant de ne pas avoir de planificateur de trajet. On a aussi accès aux médias, la caméra 360 degrés, la clim et aussi les sièges chauffants. Juste à l'avant, ils ne sont pas chauffants à l'arrière. Fond d'écran fixe ou dynamique, ils sont interchangeables très rapidement. Vous avez juste à slider sur la gauche ou la droite. Vous avez aussi le contrôle à distance depuis l'application Leapmotor. Là, vous aurez accès aux infos du véhicule. Vous pourrez localiser votre véhicule, programmer la recharge, verrouillage et déverrouillage à distance aussi disponible. On a une climatisation automatique bizone de série avec des aérateurs qui sont cachés à l'avant, comme chez Tesla. Ils sont dissimulés de manière horizontale sur la planche de bord. Chargeur à induction de série. On a 2 portes gobelets et sous la console centrale, il y a une prise 12 volts, une prise USB-A, une prise USB-C, plus un rangement qui est assez grand et un accoudoir central qui est en simili-cuir avec un rangement qui est assez profond. Passons maintenant à l'essai routier. Premier élément dont je souhaitais vous parler, c'est bien sûr les suspensions en schéma assez classique. Suspension avant de type McPherson et sur arrière multibras. Et ce qu'on remarque immédiatement, c'est la souplesse, la douceur de ces suspensions. Même sur des routes avec beaucoup d'altérations,
des défauts sur la chaussée. On se rend compte qu'il absorbe assez bien les aspérités, les défauts de la chaussée. Et souvent sur ces voitures hybrides rechargeables, c'est compliqué de dire ça parce que ça ne l'est pas vraiment, mais qui s'apparentent du moins à des hybrides rechargeables, c'est vrai que souvent le poids des batteries oblige les constructeurs automobiles à mettre un paramétrage des suspensions assez ferme et du coup ça se ressent fortement dès qu'on commence à évoluer sur des petites routes départementales comme celle sur laquelle je suis en train d'évoluer. Et ça altère grandement le confort des passagers et aussi et surtout du conducteur. Alors vous l'avez entendu, hein, il y a des aides à la conduite dans cette voiture qui peuvent s'avérer un petit peu ennuyeuses, voire énervantes. Donc vous serez obligé quasi systématiquement de les déconnecter. Alors on peut les déconnecter via l'écran central et puis aussi en rentrant dans les paramétrages de l'écran d'infodivertissement, les paramétrages véhicules, et vous pourrez les déconnecter. Ça c'est quand même un petit bémol sur la voiture. Alors je me plains de ça dans ce véhicule, mais c'est pas le seul, hein. L'immense majorité de ses concurrents, ça commence à être la même chose. Maintenant, entre les aides au maintien dans la voie, les détecteurs de somnolence, on a aussi les détecteurs de panneaux de signalisation, de lecture des panneaux de signalisation. Bon, les véhicules en 2025 deviennent de véritables sapins de Noël, au détriment de la facilité de prise en main, etc. C'est un petit peu dommage. Alors il faut avoir cette habitude d'aller dans l'infodivertissement et de déconnecter ces aides à la conduite. Pour autant, comme leur nom l'indique, ces aides à la conduite sont là pour faciliter votre évolution et surtout augmenter votre sécurité au volant. Et ça, on ne peut pas dire le contraire. Sur le Leapmotor C10, elles sont assez bien paramétrées, même si, encore une fois, elles sont tellement sensibles que elles peuvent vous déranger dans votre évolution. Diamètre de braquage, 10,8 mètres. Braque assez court, hein, 10,8 mètres. C'est proche du diamètre de braquage d'une Renault Clio. Donc, dans des espaces assez contraints, on arrive à manœuvrer plutôt facilement. Ce qui vous permet aussi de manœuvrer facilement, c'est la visibilité qu'on a autour de nous. On est positionné assez haut. Le pare-brise descend assez bas, tout comme les vitres, qui fait qu'on arrive à voir facilement tout ce qui se passe autour de la voiture. Et il y a un pare-brise qui offre une visibilité ultra large. Ça aussi, c'est agréable lorsqu'on évolue bien sûr sur route, mais aussi et surtout en centre-ville. Et on a plusieurs modes de conduite. Alors il y a le mode confort, sport et personnalisé. Les modes vont influer sur la réactivité sur la pédale d'accélérateur, la climatisation et aussi la direction. Ils sont pas très marqués, même si en mode sport, on ressent que le véhicule est un peu plus vivace et réactif, forcément. Ça va de soi, mais la plupart du temps, de toute façon, on évoluera avec le mode confort. C'est un véhicule dont le châssis n'est pas du tout orienté vers le dynamisme et le sport. Et donc du coup, c'est vraiment histoire d'avoir des modes de conduite qui l'ont ajouté. Seul petit bémol, c'est que vous êtes obligé systématiquement d'aller dans l'écran d'infodivertissement, d'aller dans les paramètres, dans le sous-menu conduite, et ensuite, vous choisissez vos modes de conduite. C'est un petit peu fastidieux, ça prend quelques secondes, et il aurait peut-être fallu avoir un bouton qui puisse vous permettre de changer immédiatement les modes de conduite du véhicule. Ensuite, il y a plusieurs modes d'énergie qui vont être disponibles, ils sont au nombre de 4. Donc vous avez le mode EV+, EV, carburant et puissance plus. En fait, ils vont déterminer l'intervention du moteur thermique sur le moteur électrique. Donc en gros, quand vous êtes en EV+, il va en fait faciliter et avantager l'utilisation du moteur électrique jusqu'au moment où la batterie va avoir une charge inférieure à 9%, où là c'est le générateur thermique qui va prendre la main. Sur EV, on n'est plus à 9%, on est à 25%, et sur carburant, on est à 80%. Et sur le mode puissance plus, là clairement vous avez le générateur thermique qui va toujours être en fonctionnement pour alimenter la batterie du moteur électrique. Les modes énergie, là aussi, ça vous permet d'optimiser bien sûr votre consommation de carburant. Sur l'essai que j'ai réalisé, la consommation électrique, elle était de 20-21 kWh au 100 km. Et sur la consommation de carburant, dès qu'on commence à un petit peu augmenter le rythme ou dès que les batteries sont vides, vous allez être entre 6 et 7 litres au 100 km. En conduite normale, vous pourrez faire entre, on va dire, 700 et 900 km, à peu près entre 700, 850, 900 km. C'est vrai que les 970 km annoncés par Leapmotor, selon moi et selon mon type d'utilisation, ils vont pas être atteignables. Après, il y aura sans doute certains champions de la consommation qui vont me dire qu'avec leur Leapmotor, ils ont fait plus de 1000 km et je serais très content pour eux. Mais avec une utilisation normale, un type de conduite normal, sans être dans l'éco-conduite, vous serez aux alentours des 800 km en moyenne, ce qui est quand même largement suffisant. Et puis sur la consommation de carburant, avec ce générateur, consommer entre 6 et 7 litres, ça reste correct. Mais ce qui est intéressant sur ce véhicule, c'est surtout son autonomie en 100% électrique. On a une batterie qui est quand même relativement grande, 28,3 kWh. Et donc du coup, faire 140 km en tout électrique, en mixte, ou 190 km, 191 exactement en ville,
ça commence à être beaucoup, puisque là, clairement, vous pourrez faire plusieurs jours sans avoir à recharger les batteries de votre moteur électrique en 100% électrique. Et dès que vous allez commencer à devoir faire de longues distances, vous n'aurez pas ce frein de vous dire il faut que je m'arrête à des bornes de recharge comme sur une voiture 100% électrique traditionnelle. L'efficacité du freinage est présente. Ça aussi, c'est un bon point. Je l'ai trouvé très mordant et rassurant. On a un véhicule qui pèse quand même 2 tonnes, un peu plus de 2 tonnes. Et ça vous met en confiance. C'est vrai que dès qu'on commence à dépasser les 2 tonnes, souvent, certains véhicules ont une pédale de frein qui devient un petit peu spongieuse. Et là, pas du tout. Lorsque vous tapez dedans, le véhicule s'arrête de manière vraiment très dynamique. Sur l'insonorisation, j'ai pas relevé de bruit aérodynamique dérangeant quand on est à un rythme de 80-90 km/h sur les routes comme ça. En revanche, sur autoroute, à 130 km/h, j'ai repéré un tout petit bruit aéro sur le pilier A du véhicule. Rien de dérangeant. Pour autant, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du véhicule, on bénéficie quand même d'une insonorisation qui est très bonne. On sent qu'ils ont utilisé des isolants de qualité dans le véhicule. Ça se rapproche de standards allemands de grande routière. Je vais vous donner un petit peu une jauge sur la qualité de l'insonorisation. La technologie Rive a du bon. Là où j'y vois quand même un intérêt assez marqué, je m'étais exprimé là-dessus dans l'essai de Nissan avec le e-Power sur le Qashqai. Technologie pertinente selon moi. On essaye d'avoir un petit peu le meilleur des deux mondes. Alors rien n'est parfait, on est toujours sur de la consommation de carburant fossile, j'en conviens. Mais pour autant, ils essayent de trouver des solutions intéressantes. Et je trouve que Leapmotor, avec ce prolongateur d'autonomie, réussit quand même à apporter une utilisation du moteur électrique beaucoup plus élevée grâce justement à cette batterie de 28,3 kWh. On pourrait faire, on va dire, 130-140 km en full électrique. Et vos longues distances, ça va être aux alentours des 6 litres de consommation de carburant au 100 km. Ça a de l'intérêt. Certains vont me dire oui, mais en fait, c'est qu'un générateur, ça existait déjà, les prolongateurs d'autonomie dans les BMW i3 il y a plus de 10 ans. C'est vrai, vous avez raison, c'était il y a bien plus de 10 ans et ça existait déjà. Mais c'était pas encore appliqué à des gros SUV, des SUV familiaux. Et Leapmotor, en plus de ce prolongateur d'autonomie, apporte une autonomie en 100% électrique qui est beaucoup plus élevée que tous ses concurrents. Vous allez voir, je vais y revenir d'ici quelques instants. Donc oui, ça a de l'intérêt. Oui, l'autonomie est élevée en 100% électrique et aussi en combiné, aux alentours des 800-900 km. Est-ce que cette technologie est pertinente face aux véhicules 100% électriques, mais surtout face aux hybrides rechargeables? Je vais répondre à cette question d'ici quelques instants. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Leapmotor. Alors ce que j'ai retenu parmi ces défauts, déjà première chose, les aides à la conduite sont un petit peu trop intrusives. Selon moi, il faudra les déconnecter. Alors c'est le cas sur ce modèle, c'est aussi le cas chez pas mal de ses concurrents. Autre point, il n'y a pas de toit ouvrant, juste un toit panoramique, pas de siège arrière chauffant, un volume de coffre un petit peu faible, selon moi. Les performances qui sont dégradées une fois que les batteries du moteur électrique sont vides. Également, le changement des modes de conduite. Le design est plutôt réussi dans l'ensemble, mais à titre personnel, j'aurais aimé un petit peu plus de prise de risque. On est sur quelque chose, comme je l'indiquais en début de vidéo, d'assez consensuel. Et il aurait mérité un peu plus d'âme, en fait, dans son esthétique. Ensuite, parmi ses qualités. Alors, déjà, il y a l'équipement, au niveau d'équipement pléthorique. Mais je pense que sa plus grande qualité, c'est son rapport prix équipement autonomie. Là-dessus, faites le test, regardez sur internet, il est vraiment imbattable dans sa catégorie. Et je pense qu'aujourd'hui, les acheteurs de ce type de voiture cherchent un prix, un design correct, un véhicule confortable et avec des consommations, que ce soit en électrique, mais surtout sur du carburant traditionnel, qui soit quand même assez maîtrisé. Et je pense que ce Leapmotor remplit toutes ces cases-là. De là à dire que ça va être la future star du segment, ça on peut pas en être véritablement sûr. Mais il a déjà ce rapport prix-équipement-autonomie qui le place parmi les plus forts prétendants à la première place. Autre point, qualité des suspensions, habitabilité aussi à l'avant et à l'arrière. Le véhicule est quand même très habitable. Vous pouvez mettre 4 personnes de 1,90 m sans aucun souci à l'intérieur. Et l'autonomie, même si elle n'atteint pas les 1000 km, on peut facilement faire 800 à 850 km en conduisant normalement avec ce modèle de Leapmotor. Et enfin, dernière qualité, on retrouve les sensations de conduite d'un véhicule 100% électrique traditionnel, par contre avec la possibilité d'aller très loin d'une seule traite. Ça, c'est quand même un de ses grands points forts. Est-ce qu'il pourra, dans les prochaines années, peut-être sur 2025,
dépasser en termes de volume de vente en France des véhicules 100% électriques de sa catégorie ou encore des hybrides rechargeables. Vous allez voir que ça, c'est un petit peu plus compliqué que ça en a l'air. J'ai pris plusieurs critères pour répondre à ces questions. Le premier critère, c'est le design. Sur le design, comme je l'indiquais, il aurait pu peut-être avoir des formes un petit peu plus affirmées. Et à ce jeu-là, certains font mieux, comme le Peugeot 3008. Il y a aussi le Toyota CHR, le Volkswagen Tiguan de dernière génération, et puis même le MG EHS, qui vient tout juste d'être présenté, qui sont selon moi avec des dessins, des formes un petit peu plus attractives. Sur le design, je ne le placerai pas sur le podium, mais peut-être à la 4e place. Deuxième critère, les performances. On a 215 chevaux pour le C10 Riv. C'est le seul à être équipé d'un prolongateur d'autonomie. La motorisation e-Power chez Nissan, elle peut s'apparenter au Riv, mais le e-Power, il n'est pas rechargeable. Ça, c'est quand même l'énorme différence. Donc sur les performances, avec 215 chevaux, c'est plus que le Peugeot 3008 et l'Opel Grandland, et aussi que le Volkswagen Tiguan, qui a 204 chevaux, mais qui peut avoir jusqu'à 272 chevaux. Par contre, c'est moins que le BYD Seal DMI, que le Toyota CHR, que le Kia Sportage, que le Hyundai Tucson ou que le MG EHS qui a 272 chevaux. Troisième critère, l'autonomie. Bon, là, clairement, il est devant tous les véhicules que je viens de vous citer avec ses 145 km en 100% électrique en mixte qui peut monter jusqu'à 191 km en ville. Sur la recharge, là aussi, c'est mieux que tous ses concurrents, 65 kW. C'est beaucoup plus d'ailleurs que tous ses concurrents hybrides rechargeables. Autre critère, le prix, 35 590 en finition style. Là, c'est tout simplement le moins cher de sa catégorie. Ça commence à faire pas mal de qualité. Il faut quand même préciser que certains de ses concurrents sont au-delà des 40 000 euros, comme par exemple le Peugeot 3008, le Hyundai Tucson, que le Kia Sportage, et même au-delà de 50 000 euros pour le Volkswagen Tiguan, qui lui s'affiche à partir de 53 900 euros. Là où il pêche un peu, c'est sur le dernier critère que j'ai choisi, le coffre. 400 litres, il n'y a que le Toyota CHR qui fait moins, mais tous les autres concurrents font plus, avec en tête l'Opel Grandland et le Hyundai Tucson, qui respectivement ont des volumes de 550 et 558 litres. Toujours intéressant de prendre tous ces critères. Bon, vous l'avez remarqué, sur l'autonomie, la puissance de recharger le prix, il met une claque à tous ses concurrents, c'est aussi simple que ça. Là où il va pêcher aussi, alors sur les équipements, il n'y a pas l'Apple CarPlay ni l'Android Auto, ça c'est un petit peu dommage. Et aussi, c'est le manque d'image de Leapmotor. Leapmotor, ça a beau appartenir en partie à Stellantis, l'image de marque n'est que très peu implantée. Vous demandez dans la rue à des personnes au hasard est-ce qu'ils connaissent Leapmotor, ou l'immense majorité va répondre non. Ça va forcément le freiner dans son élan. L'image de marque, c'est ce qui fait souvent qu'une personne va avoir envie d'acheter un nouveau véhicule. C'est une dépense importante, même si vous le prenez en location longue durée, ça fait une partie importante du budget d'un foyer en France, ou aussi dans n'importe quel autre pays. Donc, un véhicule pertinent, très bien placé, rapport prix, équipement, autonomie juste imbattable. Une technologie qui a fait ses preuves chez Nissan avec le e-Power et qui là ajoute quelque chose de supplémentaire puisque c'est comme le e-Power mais avec le rechargeable en plus. Et ça pour moi c'est ce qui manque à la technologie e-Power de Nissan. Donc vu que ça avait marché chez Nissan, pourquoi ça ne marcherait pas chez Leapmotor avec un véhicule qui est cohérent, pertinent, confortable, plutôt bien fini dans l'ensemble. Il faudra bien sûr qu'il puisse jouer avec des stars du segment, des marques ultra implantées avec des réseaux de distribution là aussi très étoffés, larges, et puis présents sur tout le territoire. Ça aussi, ça va jouer contre lui, du moins dans un premier temps. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'à 35 590 euros, avoir, on va dire, réellement entre 800 et 900 km d'autonomie avec un véhicule électrique, certains vont me dire oui, c'est pas électrique, il y a un générateur. En tout cas, quand vous roulez, je vous assure qu'en termes de bruit, d'insonorisation, vous avez l'impression d'être dans un véhicule électrique. Je ne sais pas si sur 2025, et pour être honnête avec vous, il pourra atteindre les premières places de ce segment, parce qu'on a des modèles chez Volkswagen, Toyota, chez Peugeot, qui sont quand même très connus du grand public. Donc il faudra aussi qu'il y ait toute cette phase de découverte des futurs acquéreurs, et puis aussi qu'ils puissent faire ses preuves sur le marché avec des retours utilisateurs, des retours de propriétaires, pour que des futurs propriétaires aient envie de l'acheter, aient envie de passer le cap sur une nouvelle marque qui est Leapmotor. Première place du segment 2025, il ne les aura pas, je vous le dis, pour ces raisons-là, notamment le manque d'image. En revanche, si le véhicule est fiable, si le réseau de distribution fait correctement son travail, si le SAV est de bonne qualité et que les promesses sont tenues,
C'est une technologie, vous allez voir, qui risque, d'ici peut-être 2 à 3 ans, de connaître un très grand succès. Ce succès, il est conditionné par ce que je viens de vous dire, hein, bien sûr, mais il n'y a pas de raison que ce genre de technologie puisse s'étendre à beaucoup d'acheteurs de véhicules électriques et de véhicules type SUV. On verra d'ici 2027, mais vous allez voir que ça risque de prendre cette tendance. Sur 2025, les gens vont vouloir le découvrir. Et puis si il fait ses preuves, si et seulement si il fait ses preuves, là en 2026-2027, les volumes de vente risquent de vraiment exploser. On verra si j'ai tort ou raison d'ici 2 ou 3 ans. Mettez-moi en commentaire si vous pensez qu'à 35 590 €, ce véhicule est pertinent. J'aimerais vraiment avoir vos retours parce que, bon, moi je l'ai essayé, je vous donne tous les critères que j'ai définis pour vous donner mon avis de la manière la plus exhaustive qui soit. Mais après, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Est-ce que vous, à 35 590 €, vous seriez prêt à acheter un Leapmotor C10 Riv? Je serais très curieux d'avoir vos retours. Sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est vraiment super important. Puis sur mes comptes, Le Vendeur Automobile, sur Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu exclusif. Donc foncez vous abonner. Et surtout, mettez-moi un pouce bleu les amis. Ça me permet de vous faire de plus en plus de vidéos. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.